Bon, je sais déjà qu'avec cette vidéo, je vais pas me faire que des amis, hein, ça c'est une réalité. Ça commence déjà sur Twitter, on commence à me jeter des crottes de nez. On va reparler de frontières, messieurs, dames, puisque notre bon ami Eric Tegner, le président de Frontières, du média Frontières, a ouvert une nouvelle entreprise qui s'appelle la Carfave. La Carfave, c'est une bière qu'il brasse dans une microbrasserie en Bretagne. Donc c'est une bière 100% enracinée, bretonne, etc. Le truc rigolo, vous l'avez vu sur la miniature, c'est que pour faire une bière 100% bretonne, il a pris le seul noir de Bretagne. C'est incroyable. On va en parler, c'est absolument ridicule. On va parler des prix également et on va parler un peu plus en profondeur de qui est ce monsieur qui est aux côtés d'Eric Tegner, puisque vous allez voir qu'il a un profil très curieux. Donc le président du média identitaire, nationaliste, tout ce que vous voulez, anti-immigration, etc., Frontières, eh bien, nous présente ici sa bière bretonne, la bière qui s'appelle la Carfave. C'est une bière 100% bretonne, de souche, MDR. Ah, j'en rigole déjà. Bref, on va regarder ici sa présentation, messieurs, dames, vous allez voir, c'est intéressant, comment elle est préparée et tout. Ça a l'air très bon, mais après on va discuter à la fois de la bière, à la fois également de la personne qui est aux côtés d'Eric Tegner que vous avez vu en miniature, puisque comme je l'ai dit, il a un profil très curieux, notamment très proche des idées macronistes. Bref, vous allez voir, je vous spoil pas plus. On va regarder ça, c'est parti. Je lance ma bière, elle est 100% locale, 100% bretonne, et ça s'appelle la Carfave. Pour ceux qui me connaissent, je suis d'abord un amoureux de mes terres bretonnes, qui m'ont tant apporté. J'aime produire, créer, et surtout m'engager concrètement pour défendre nos terres, notre art de vivre, la beauté de notre pays et de la plus belle région de France. Il y a plusieurs mois, avec un ami, on a donc décidé de... J'aime beaucoup la Bretagne. Voilà, je suis un enfant des Pays de la Loire, mes racines sont en Sarthe, comme je l'ai déjà dit, et j'allais très souvent en vacances en Bretagne, en week-end en Bretagne, ou peu importe. J'ai de la famille également en Bretagne, donc je suis très proche de la Normandie et de la Bretagne. C'est vraiment l'un de mes coins favoris en France, les Pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie. J'aime beaucoup, c'est mon petit chez moi, même si actuellement j'habite en Charente-Maritime et que je risque de finir ma vie dans ce coin-là, eh bien voilà, c'est vraiment mon coin de cœur, vraiment en France. construire cette brasserie artisanale de A à Z au cœur des Côtes d'Armor et sur la côte de Goëlo. On partait de zéro, mais avec la conviction qu'il n'y a rien de plus beau et d'encourageant que de produire chez soi. Notre promesse, produire une bière exigeante avec des ingrédients uniquement locaux, bio, produits par les agriculteurs du coin, du malt au houblon avec une touche de sarrasin. La Carfave, c'est une bière qui vous ressemble et qui nous rassemble. Une bière dont la Bretagne pourra être fière et qui fera rayonner nos racines, nos acteurs locaux et la force de notre identité régionale à laquelle je suis tant attaché. Identité régionale. Cette bière, on veut la faire vivre partout. Cette bière, je la lance le jeudi 14 mai à 18 h à Pléguien, dans les Côtes d'Armor. Parce qu'ici, ça n'est pas seulement une brasserie, c'est également un bar, une guinguette, un lieu de vie, d'où vous pourrez déguster toutes nos bières au pied des cuves et passer des moments forts autour de concerts et de l'art de vivre breton. N'hésitez pas à vous y rendre, si jamais ça vous intéresse, écoutez. J'espère vous y voir très nombreux et fêter ce lancement ensemble ce jeudi 14 mai. D'ici là, rendez-vous sur notre site internet carfave.fr pour découvrir nos produits commandés. Et là, vous avez peut-être vu un truc intéressant, là. Il y a une image rigolote. On voit Eric Tegner aux côtés d'un personnage intéressant. Commander ou nous contacter tout simplement si vous tenez un bar et souhaitez proposer la Carfave. Bref, en gros, voilà, il fait sa petite pub pour la Carfave. Ok. Suite à ça, il y a des gens qui se sont rendus sur le site de la Carfave et on va y faire un tour. Je vais vous emmener sur l'accueil du site. L'accueil du site, on est ici et quand on descend, on voit quelque chose de très curieux. On dit tiens, Eric Tegner avec son copain, du coup son ami avec qui il a fondé la brasserie. Vous allez voir que en plus la brasserie, elle n'est pas à Eric Tegner, elle est ce monsieur juste à droite. Et lui, qui est-il? Il s'appelle Eric Ruclin, ou Ruclin, je sais pas comment on prononce. Donc là, on a Eric et Eric.
qui ont lancé leur brasserie 100% bretonne de souche, d'accord? C'est beau, c'est magnifique. Et donc, il y a eu des blagues de fait, hein, avant qu'on rentre dans les détails, il y a eu des blagues de fait, du coup, sur le post d'Eric Tegner, notamment comme mon tweet, hein, mais il y en a eu beaucoup, hein. Il y a eu l'ami Nosferatu, il n'y a pas à dire, nous sommes vraiment en Bretagne, voilà. Ici, il y a quelqu'un qui est rentré dans les détails de cette petite association, hein, entre les deux messieurs. Et moi, du coup, j'ai fait ça. La bière sans frontières, 100% bretonne comme vous et moi. Voilà, je ne suis pas peu fier de ce tweet, n'est-ce pas? Suite à ça, j'ai été bloqué par Eric Tegner, parce que visiblement, bah, il aime pas trop. Moi, je bloque les mecs qui insultent ou les gauchistes. Dès que j'en vois un, je le bloque, je cherche même pas plus loin. Lui, il m'a bloqué parce que je l'ai simplement trollé un peu là-dessus. Voilà, j'ai fini bloqué, hein, comme vous le voyez juste ici. Bon, c'est assez ridicule, mais c'était assez prévisible en même temps. Je savais très bien sur quel terrain j'allais m'engager. Bref, il y a donc quelqu'un ici, Hermino Raptor, qui a un peu enquêté sur la Carfave et sur la personne qui est avec lui, avec Eric Tegner, comme vous le voyez juste à côté. Tout simplement ici, on a la fiche de société, la fiche d'entreprise. Donc on a l'adresse, etc. Ça on s'en fout. Ici c'est marqué donc le dirigeant ici en bas est Ruclin Eric. Et là on se dit tiens, c'est pas Eric Tegner. Pourtant il nous dit c'est ma bière machin. C'est pas Eric Tegner. Bon, très intéressant, pourquoi pas. Allons-y. On va regarder qui est ce cher Eric Ruclin. Et là on arrive sur un profil Eric _ Imara. Eric Ruclin, un profil qui n'existe plus actuellement d'ailleurs, il y en a un autre mais il est privé, donc on peut pas accéder à ses tweets ni rien, mais voilà la description du compte à l'époque. L'Afrique comme maison, le thé comme passion et le monde comme horizon, heureux fondateur d'Imara, le spécialiste du thé africain. Et là on se dit, c'est quoi le rapport avec une bière en Bretagne? Bah vous savez quoi? Il y en a aucun. Parce que ce monsieur-là, on pourrait dire, oui, mais c'est peut-être, voilà, un descendant d'immigrés, mais qui a ses racines en Bretagne, enfin, qui a planté ses racines en Bretagne, qui a grandi en Bretagne. Ben non, pas du tout. En fait, Eric Ruclin, c'est quelqu'un du Havre. Et là, on se dit, mais c'est très curieux, c'est très rigolo, c'est très amusant comme affaire. Il n'y a pas grand sujet à en faire un débat, etc. Non, mais le profil d'Eric Ruclin est un tout peu curieux, voilà, hein, quand même un peu sur les bords. Ici, on a tout simplement quelque chose qui est fait, voilà. Mon entrée en politique s'est concrétisée avec une personne qui est très importante, Eric Ruclin. Tiens donc, Eric Ruclin est engagé en politique. Eh oui, puisque ici, j'ai demandé un petit résumé par l'IA de Brave, sur Brave, tout simplement. Et on va lire le résumé de ce cher Eric Ruclin. Qui est-il ? Eric Ruclin est un entrepreneur et un ancien collaborateur politique français, originaire du Havre. Donc déjà, Bretagne, je veux dire, aucun rapport. Diplômé de l'école de management de Normandie, la promo 2022, il a débuté sa carrière dans la sphère publique et politique avant de se tourner vers l'entrepreneuriat et le conseil. Donc il est né en 96, je crois. Hein, donc c'est quelqu'un qui a un an de plus que moi, il a 30 ans. Hein. Voici les étapes clés de son parcours. Politique et administration. En 2017, une date intéressante, à 20 ans, il devient le porte-parole du comité En Marche au Havre. Rien que ça. Et intègre l'équipe nationale d'Emmanuel Macron pour la gestion financière des législatives. Il travaille ensuite comme collaborateur parlementaire à l'Assemblée entre 2017 et 2019. Il est également fondateur de l'association Le Havre 21, un think tank de jeunesse visant à influencer le développement urbain de la ville de manière apolitique. Il se serait bien entendu avec psychodélique. De janvier 2020, il pilote le programme France Mobile à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Il a également occupé des postes chez Receipt Bank et DOT pour le lancement de l'activité en France. Il est cofondateur de la marque de thé premium Imara Tea, lancée en 2023. Et en 2023 aussi, également, il rejoint le conseil d'administration de Lille Métropole Basket et cofonde Altius Sport Agency. Il réside actuellement à Versailles et maintient des liens forts avec sa ville natale du Havre. Et là, moi, je me suis dit, mais pourquoi, c'est quoi l'intérêt de faire venir ce mec dans une bière 100% bretonne, machin, etc. Ben, je sais pas, c'est très curieux. Hein, c'est vraiment très, très, très curieux. Ici, quand on se rend sur la bière, sur le site du coup de la bière, la Carfave, on peut lire ici un petit résumé que je vais vous lire vite fait. Hein. Je vous l'affiche ici. Tout commence dans le pays du Goëlo, entre Ploua et Pléguien, où la passion du brassage rencontre l'authenticité du terroir breton. Un Suédois et je sais pas. Notre brasserie est née d'une volonté simple entre deux vieux amis, Eric et Eric.
ça c'est rigolo, créer des bières de caractère 100% locales avec des produits bio et ancrés dans notre terroir. Notre terroir. Notre terroir. Très bien. Chaque brassin est une célébration de la nature sauvage qui nous entoure, blablabla, blablabla, bref. Et ensuite, je me suis rendu dans la page des prix, parce que je me suis dit, tiens, il y a un onglet pour acheter les bières. À combien elle est vendue, la bière? Putain, c'est 36 balles TTC, la douzaine. Le pack de 12 bières est à 36 balles, messieurs, dames. Les 3 packs sont à 100 balles. 100 balles. 100 balles. Les 3 packs, il y a que moi que ça choque ou pas? Attendez, c'est quand même un délire. Alors je sais pas, je suis peut-être le dernier des cas sociaux, j'en sais rien. Je sais pas, je bois plus de pinot que de bière, de toute manière. Je bois plus de pinot et de vin que de bière. Mais quand même, ça me paraît quand même excessivement cher. 36 € le pack de 12, c'est pas vraiment le prix que tu peux trouver en magasin un peu partout. Même sur les bonnes bières de qualité que tu peux acheter chez des producteurs du coin, t'es pas à 36 € la douzaine. Ça fait quand même vraiment un sacré investissement. T'as intérêt de les goûter, mais comme il faut, parce que c'est 3 € la bière, mon pote. À 3 € la bière, t'as pas intérêt d'en verser à côté quand tu l'ouvres. T'as pas intérêt de taper sur le goulot de ton pote pour lui faire perdre 3 €. C'est quand même un truc de malade. Donc évidemment, il y a des gens, comme je l'ai dit, qui l'ont vachement repris dans les commentaires. On peut explorer un petit peu, si vous le voulez bien. On va explorer les commentaires que les gens ont laissés sous le post de Eric Tegner. Incroyable, et genre ça fait partie de la société Frontière, du coup non, parce que lui il n'est pas du tout il n'est pas président de l'entreprise. L'entreprise est pleinement dirigée par Eric Rucklin. C'est même marqué dans les conditions, quand vous allez en bas du site, vous avez les conditions générales de vente et les mentions légales, et ici on voit bien que le président de l'entreprise c'est Eric Rucklin, juste là, vous le voyez, je le surligne. Juste ici, donc il n'y a aucun rapport avec Eric Tegner, c'est très curieux, mais bref, pourquoi pas, admettons. Excellente idée, bravo pour ton énergie. Les Bretons font souvent de très bons entrepreneurs. Les Bretons. Oh merde. Oh putain, ça me fume de rire. Évidemment, il y a des gens du coup qui... comment dire, c'est où? C'est juste là. Donc oui, moi j'avais tweeté ça. J'ai tweeté après, enculé, j'avais pas vu les prix. 36 balles, 36 balles les 12 bières. Nosferatu qui nous dit les 100 balles les 3 packs. Eh oui. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. À côté de ça, on a du coup en réponse, pareil, des gens qui ont réagi à mon tweet. La Bretagne, ça vous gagne. Ok, j'ai compris, le monsieur noir, une seconde, sacré breton. C'est une blague. Il vient du sud de la Bretagne. Oui, c'est ça, c'est le sud de la Bretagne. Il fallait y penser. C'est le sud de la Bretagne. C'est l'extrême sud de la Bretagne. Voilà, la bière 100% bretonne. Alors évidemment, je n'ai aucune animosité envers ce monsieur, d'accord? Je lui souhaite de réussir dans tous ses projets. Visiblement, ça lui a bien réussi jusqu'ici, donc tant mieux pour lui. En revanche, ce que je pointe du doigt, c'est un peu l'hypocrisie d'un média qui se dit 100% identitaire, je sais pas quoi, remigration et compagnie, et qui vient à ouvrir une bière 100% bretonne avec un mec du Havre, qui est du Havre depuis 2 générations, 3 générations peut-être, quelque chose comme ça. C'est quand même très curieux. C'est vraiment très très curieux. Bref, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, je sais, il faut jamais critiquer le sacro-saint Frontière. Moi, j'avais dit que déjà, je lançais un boycott, on va dire, de leurs principaux contenus, etc. Leurs magazines sont assez intéressants. Bon, visiblement, avec ce genre de truc, j'ai pas envie de donner mon argent pour que ça aille à l'opposé du combat qu'ils prétendent défendre. Donc clairement, eh bien je vous avais parlé encore ce matin de la vidéo, enfin du live peut-être sur leur enquête sur Bali Bagayoko. Eh bien je n'achèterai pas ce magazine, voilà. Je reste aligné avec mes valeurs, on va dire. Parce que c'est pas vraiment une question de valeur, mais quand même, quand tu prétends défendre l'identitarisme, le nationalisme, plein de choses comme ça, tu fondes une microbrasserie en Bretagne et tu fais même pas bosser un breton. Je veux dire, il y a plus de brasseurs en Bretagne, on fait comment là? Il n'y a plus aucun brasseur breton de souche. Ils ont perdu tout leur savoir-faire. Il n'y a plus aucun monastère qui fait des... Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la Bretagne maintenant? Il n'y a plus que 2 péons. Et les 2 péons, c'est Eric Tegner et Eric je sais plus comment, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est ça, en fait, que je pointe, moi, comme hypocrisie. D'accord? C'est qu'en fait, on passe notre temps à nous dire « Oui, il faut défendre le terroir français, l'histoire de la France, le patrimoine, gna gna gna. » Mais dès que tu crées un projet, tu fais venir le premier mec qui n'a aucun rapport avec le produit que tu essayes de faire, là. Alors, c'est peut-être un bon businessman, c'est peut-être, je sais pas moi, très bien.
très bien, très bon businessman. Hein. En revanche, on peut pas m'empêcher de dire, et ni me contredire là-dessus, c'est hyper hypocrite. Voilà, c'est hyper hypocrite. Bref, maintenant vous en faites ce que vous voulez. En plus, c'est un macroniste, alors bon, au secours. Vous en faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez, n'hésitez pas à me chier dessus, hein. Je pense qu'il y en a certains qui vont se désabonner. Écoutez, bon vent à vous, s'il vous suffit d'un truc comme ça pour vous désabonner de quelqu'un, grand bien vous fasse, je m'en fiche, hein. Clairement je m'en fiche, je reste droit à ma ligne, je dis des fois des conneries, je dis des fois des choses sensées je pense, mais dans tous les cas il y a un truc qu'on peut pas me reprocher, c'est d'assumer, voilà, c'est d'assumer, d'être droit dans mes bottes. Quand je pense un truc, je le dis, si c'est une connerie, amen. Si c'est pas une connerie, amen également. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, messieurs, dames. Mais c'est quand même très curieux. Hein, c'est quand même très curieux. Je sais pas. Je sais pas comment du tout comment elle va être prise cette vidéo. Mais bref, hein, n'hésitez pas. En tout cas, bonne binouse à vous. Bon apéro. Et putain, mon dieu, 36 balles les 12 blondes. Ça fait chier quand même.